Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que votre tête allait exploser parce que vous étiez sursollicité, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre milieu familial, personnel, peut-être même dans tous les endroits. À un moment donné, on a un petit peu cette envie d'aller comme sur une île déserte. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, ce sentiment que la cocotte minute va un peu exploser tellement vous êtes sursollicité? Si c'est le cas, eh bien, on va voir ensemble une technique qui va vous aider justement à vous libérer de cette charge mentale. Peu importe le niveau de la charge mentale que vous avez là actuellement, plus vous allez vous entraîner à faire cette petite technique qui est courte, qui est simple à faire, et plus vous pourrez l'appliquer à n'importe quel moment et dans n'importe quel contexte. D'ailleurs, avant même de commencer, je vous invite à identifier là, maintenant, de 0 à 10, à combien est votre charge mentale? Est-ce qu'elle est proche du zéro, c'est-à-dire non, ça va, c'est cool. Là, je suis relativement détendu, je suis vraiment pleinement lucide, j'ai quasiment pas de sollicitation, tout va bien. Et 10, vous êtes à un niveau de sursollicitation où vous avez l'impression d'être un peu comme une poule sans tête, on court dans tous les sens, on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est et un peu perdu quand on voit tout ce qui nous reste à faire et on en est déjà fatigué avant même de commencer. Bref, 10, on est à deux doigts de cramer sur place. D'accord? Donc, je vous invite à évaluer comme ça de 0 à 10 à combien vous en êtes pour justement, après la technique, eh bien, faire aussi un petit comparatif. OK? Avant toute chose, je tiens aussi, parce que je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, vous remercier pour ceux qui ont pris le temps de noter sur la plateforme Spotify ou alors sur Apple Podcast, eh bien de mettre un avis. N'hésitez pas à le faire si vous avez quelques secondes devant vous, et en tout cas si vous écoutez sur ces plateformes-là, n'hésitez pas à le faire parce que ça nous aide vraiment à mettre en avant le podcast et du coup à être écouté par plus de monde et du coup à aider encore plus de monde. Revenons à nos moutons donc sur cette libération de charge mentale. Le but, c'est que vous preniez une position qui soit bonne pour vous, ou si vous êtes dans une activité qui est plutôt cool, bah la continuer, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous pourrez donc garder soit les yeux ouverts, soit, si vous le souhaitez, les fermer tranquillement, c'est comme vous voulez. Encore une fois, par rapport à tout ce que je vais vous proposer, prenez uniquement ce qui est bon pour vous. Et pour cet exercice, donc, on va faire un travail vraiment qui utilise l'imaginaire, où le but, ça va être de se libérer de cette charge mentale pour à la place remettre un peu plus de légèreté, un peu plus de fraîcheur, un peu plus d'autres choses, des choses qui sont bonnes pour vous. D'accord? Donc on va le faire à l'aide d'une technique de respiration où l'objectif, ça va être d'inspirer pendant 4 secondes, de bloquer sa respiration pendant 7 secondes et d'expirer pendant à peu près 7 secondes. Si pour vous, c'est difficile de bloquer pendant 7 secondes ou d'expirer pendant 7 secondes, vous pouvez faire un petit peu moins, un petit peu plus. C'est comme vous le souhaitez. Sentez-vous libre aussi d'adapter la technique à vos besoins. Soyez aussi à l'écoute de vos ressentis pour que cette technique, justement, elle s'ajuste au plus près par rapport à vos sensations et que ce soit le plus agréable pour vous tout au long de cette expérience. OK? Donc je vous invite, comme je le disais, à prendre une position qui est confortable pour vous et d'ores et déjà à porter votre attention, à porter votre focus sur votre respiration actuelle. Comment est-elle? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est plutôt abdominale ou plutôt thoracique? Juste observer cette respiration, simplement. Peut-être même l'entendre, peut-être même la ressentir, sans porter de jugement. Juste l'observer, l'accueillir telle qu'elle est. Voilà, c'est très très bien. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre du recul par rapport à vous-même et de vous poser la question, tiens, en ce moment, cette surcharge qui est peut-être mentale, qui est peut-être émotionnelle, qui est peut-être physique aussi, si je devais la situer quelque part dans mon corps, où est-ce qu'elle serait plus naturellement située? Peut-être que pour certains, évidemment, quand on parle de charge mentale, c'est au niveau de la tête, mais peut-être qu'elle se situe aussi ailleurs. Peut-être même que pour certains, elle se situe partout dans le corps et c'est OK. Mais amusez-vous comme ça à l'identifier. Simplement, naturellement. Peut-être même que cette charge mentale, elle a une couleur. Peut-être même une odeur. Peut-être même un ressenti. Ou pas.
Et maintenant, ce que je vais vous proposer de faire, lorsque vous allez inspirer, c'est comme si cet air que vous inspirez allait justement aller se localiser au niveau de cette charge, de cette lourdeur, de cette pesanteur. Peut-être que vous avez identifié sous une forme, sous une couleur, sous un son particulier. Elle va se localiser. Lorsque vous allez bloquer votre respiration, c'est comme si elle allait récupérer toute cette charge. Et au moment de l'expiration, c'est comme si vous expiriez de plus en plus cette charge, cette lourdeur, cette pesanteur à l'extérieur de votre corps. Donc je vous invite à le faire. Vous inspirez pendant environ 4 secondes. Vous bloquez. Cet air-là se situe au niveau, justement, où vous avez identifié votre charge, votre lourdeur mentale. Et lorsque vous expirez, c'est comme si vous expiriez un peu plus à votre rythme, de la meilleure façon qui soit pour vous, cette lourdeur, cette pesanteur. Voilà. Vous pouvez faire ce type de respiration plusieurs fois, 4, 5, 6 fois à votre rythme, tranquillement. Et ressentir à quel point, justement, au fur et à mesure du temps, cette charge se diminue pour laisser place tranquillement à peut-être plus de fraîcheur, peut-être plus de légèreté, peut-être même plus de luminosité, ou peut-être toute autre chose qui est complètement agréable pour vous. Juste ressentir, observer ce qui se passe, avec beaucoup de bienveillance. Et lorsque vous aurez fait ces quelques respirations, vous pourrez reprendre une respiration normale, une respiration automatique. Peut-être même que les muscles du visage vont se détendre, les muscles des épaules, du dos, du buste, des jambes et des bras peuvent se relâcher tranquillement si vous le souhaitez. Comme si ce moment que vous prenez juste pour vous était là juste pour vous faire du bien. En vous permettant d'alléger tout ça. Ressentir peut-être cette légèreté mentale, cette légèreté physique qui vous permet de vous sentir du mieux possible. Voilà, c'est très très bien. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de refaire de nouveau ces respirations qu'on vient de faire. Donc d'inspirer 4 secondes, de bloquer 7 et d'expirer à peu près 7 ou 8 secondes. Et imaginez que justement, à chaque inspiration, c'est comme si vous inspiriez de la légèreté, peut-être une sensation agréable, peut-être une odeur complètement agréable, pour remplacer tout cet espace où il y avait cette charge mentale. Et le faire du mieux possible, le faire tout simplement le plus naturellement possible. Vous pouvez y aller et le faire à votre rythme. Inspirez, bloquez et ressentez à quel point le fait de bloquer votre respiration comme ça vous permet de vous nourrir de tout cet oxygène qui est bonne pour vous. Et expirez tranquillement lorsque vous le souhaitez, tout simplement. Vous pouvez renouveler ce type de respiration encore quelques fois. Et ressentez à quel point justement de l'apaisement peut s'installer à l'intérieur de vous. À quel point justement c'est bon ces moments qui sont pour vous. Peut-être que c'est agréable. Peut-être même qu'il y a certains muscles qui se détendent plus que d'autres. Prenez uniquement ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est très très bien. Et lorsque vous aurez fait ces quelques respirations, vous pourrez reprendre une respiration normale, une respiration qui est automatique. Pour ceux ou celles qui avaient fermé les yeux, vous pouvez les conserver fermés. Pour ceux qui avaient les yeux ouverts, vous pouvez les conserver ouverts. Et posez-vous cette question. De 0 à 10, là, maintenant, à combien serait ma charge mentale ? Est-ce qu'elle est identique ? Est-ce qu'elle a diminué ? Est-ce qu'elle a augmenté ? Juste observez simplement. Comment vous vous sentez après avoir fait ces quelques respirations et ce petit exercice d'introspection ? Juste observer, ressentir simplement. Voilà, c'est très très bien. Et tranquillement, à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant. Pour ceux qui avaient fermé les yeux, réouvrir les yeux. Pour ceux qui les avaient ouverts, eh bien tout simplement les laisser ouverts. Et peut-être même vous étirer ou bouger un petit peu votre corps, vos jambes, vos bras.
prendre une bonne inspiration, suivi d'une bonne expiration pour reprendre un petit peu d'énergie. Peut-être même que vous ressentez l'énergie qui remonte à l'intérieur de vous, tranquillement, naturellement, à votre rythme. Voilà, c'est très très bien. Comment vous vous sentez? C'est une vraie question que je vous pose. Parce que ce qui est important, c'est quand on utilise une technique comme ça, donc là c'était le but de libérer sa charge mentale, le but c'était vraiment de travailler au niveau de l'imagination, mais qui est un peu hypnotique, c'est-à-dire de cette charge mentale qui a un impact sur le physique, qui a un impact sur vos émotions, qui a un impact aussi naturellement sur vos comportements. Plus vous allez vous autoriser à prendre un temps pour vous, pour diminuer cette sursollicitation, pour faire un peu une pause dans ce brouhaha quotidien qui peut exister, eh bien plus vous allez en prendre l'habitude et plus ça va rapidement faire effet sur vous. Donc je vous invite à l'utiliser, à le tester, à le consommer et encore une fois à l'adapter à vos besoins du mieux possible. Voilà, j'espère que, en tout cas, cette technique vous a plu. J'espère que elle pourra vous être utile dans les minutes, les heures, les jours, les mois, les années qui viennent. N'hésitez pas à la partager. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui auraient besoin de tester cette technique pour justement l'avoir dans leur bagage à outils, dans leur caisse à outils pour justement avoir des journées qui soient plus cool. Et puis, n'hésitez pas aussi à me faire un feedback par rapport à ce que vous avez ressenti sur les réseaux, soit sur Insta, soit sur Facebook, LinkedIn. Nous, on est un petit peu partout de toute façon, même sur YouTube évidemment. Bref, c'est important pour moi aussi d'avoir votre feedback. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour un autre épisode. Et quoi qu'il en soit, le meilleur reste à venir. Bye tout le monde!